Bienvenue dans cet épisode de Direction Photo. On parle éclairage et on parle éclairage uniquement avec 3 sources. 3 sources maximum, c'est mon défi d'aujourd'hui. C'est ce que je vous propose de découvrir pour avoir une direction photo qui a du sens, qui est belle à l'image, où on va mettre en valeur notre guitariste Raphaël Tout-le-Monde. Et donc on va se faire une petite direction photo très sympa. Pour ça, j'ai choisi 3 sources à Pucure. Le 400X qui est ma plus grosse source, on shoot de nuit. Donc un 400X de nuit dans une ambiance saine comme ça va être facile. Pour le 400X, on a une Fresnel, une F12 et deux 80C avec 2 accessoires, une Fresnel et un dôme 40 avec double div, grille d'abeille, blablabla. Et on va tourner qu'avec ça. Sauf que j'ai le droit au miroir. Que grâce au miroir, vous allez voir qu'on va pouvoir faire comme si on était sur une dizaine de sources et multiplier la chose fois X. Enfin, c'est vraiment important de commencer dès aujourd'hui, les amis, à travailler avec des miroirs. J'utilise ceux de Dedolite, oui, depuis plus de 2 ans maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir adoucir, diffuser, réfléchir, donner de la distance à la lumière. On va pouvoir optimiser quand on n'a pas beaucoup de pieds. Moi, j'ai 2 pieds là. J'ai 3 sources de pieds. On va aussi utiliser, on va faire jouer des guirlandes, etc. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va installer, tout va avoir du sens. Mais dès aujourd'hui, d'ores et déjà, il est 17h30 là, 16h30, je commence à D'ores et déjà, merci énormément à Pucure de sponsoriser cette vidéo. Pour le coup, j'utilise un 400X. Pourquoi? Parce que c'est quand même une de mes sources favorites avec le 700X. Et c'est des sources qui deviennent quand même indispensables, notamment de par le système Blair, qui vont pouvoir avoir une teinte de peau. Et ce soir, vous allez le voir sur sa teinte de peau, en plus de ce qu'on va faire justement avec des jeux de filtres, et je vous présente une vidéo sur différents filtres Tiffen à suivre. Mais là, ce que je vais vous expliquer, c'est déjà mon intention, quel est le sens que je donne à ma lumière, ma direction, mes angles, ma qualité de la lumière. Pour ceux qui suivent la masterclass direction photo, vous savez de quoi je parle. La qualité de la lumière, on va parler de la lumière douce, de la lumière brute. Donc l'idée, les amis, l'idée, c'est qu'elle va s'asseoir là-dessus avec sa guitare. Et j'ai envie d'avoir une ambiance un peu concert. Un peu concert, ça veut dire spotter sur elle, avec quelque chose de brut de par l'arrière, de par des contres. J'imagine bien ce top là, ce 80C qui tombe en top avec la Fresnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va avoir du panda. Pour éviter ça, pour qu'elle ait un visage doux, bien éclairé, et pour faire comme si elle était uniquement éclairée par ce top, on va faire jouer un 400X qui est là, mais je pense qu'on va venir ici parce que quoi? Je crois qu'on va filmer en reverse, ça veut dire on va filmer éclairage court, donc en reverse, caméra opposée à la source principale de lumière. On va venir avec un miroir ici pour relever la face, relever un peu le signal de la face. Le miroir, comment on va l'installer? Je vais vous le montrer. Maintenant, on va s'équiper de choses essentielles dans une grange comme ça. Vous allez chez Leroy Merlin vous acheter des serre-joints. Des serre-joints qui vont pouvoir vous servir. Alors, ce n'est pas des serre-joints officiels type Cyclone, type Super Clamp qu'on peut trouver sur Ciné Boutique ou sur d'autres sites d'accessoires cinéma, où il va y avoir un Spigot qui est vraiment bien fait pour les sources comme le 80C où on va pouvoir venir à la rentrée facile. Là, il n'y a pas. C'est vraiment des serre-joints bricolage classique, mais en fait, ça dépanne carrément. Les miroirs d'Edo, si vous me suivez, vous connaissez ces miroirs-là, et on va potentiellement venir avec, tu vois, un numéro 4 ici. Regarde comme c'est. Regarde cet effet cet effet assez doux qu'on a. Si je prends un numéro 3, ici c'est du 50 par 50. Regardez comme ça devient un peu plus brut déjà par rapport à ça. Voilà. On va venir serrer ici, hop. Voilà, l'angle qu'on va mettre par rapport. Maintenant, on a une 80C de dispo. Là, on va éteindre ça et on va venir avec un serre-joint, pareil, ou alors un déport. Mais je pense qu'un serre-joint, ça suffit. Normalement, ça devrait suffire pour venir faire en sorte que la 80C tape en top sur elle. Parce que là, je la trouve un peu collée par rapport au fond au niveau de la compo. Si on l'avance un peu, ça sera pas de mal. Et comme ça, on évite le truc qu'il y a au-dessus. Bref. Ouais, c'est bon, hein, c'est bien. Voilà, ça c'est chouette. Dès qu'on arrive avec ça, voilà, tu vois, on va pouvoir avoir un effet très concert, quoi.
Très soirée de concert. J'ai pas pris la machine à fumer, j'ai voulu rester sur quelque chose d'assez light, on va pas en fumer tout. J'en parlais il y a très longtemps sur la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas présenté ça pour tous ceux qui sont arrivés. J'en parle dans la masterclass direction photo aussi. Les atmosphères aérosols, ça coûte 16 € la bonbonne et ça m'a sauvé beaucoup de prod. 16 € pour une bombe qui dure un tournage. Il en faut plusieurs en tournage. Ça vaut le coup parce que ça évite de prendre des machines quand on peut pas, quand on n'a pas la place, quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas le budget sur la prod. Donc ouais, atmosphère aérosol, ça c'est vraiment très pratique. Incolore, inodore, vous dites ça à vos clients, et puis c'est vrai de toute façon, mais dites-le à vos clients. Ici, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est que j'ai oublié l'élément le plus essentiel dans une prod, c'est les minettes. J'ai oublié toutes mes minettes. C'est pas que je les ai oubliées, c'est que je me suis dit, je vais essayer de faire sans. Bah en fait, mauvaise idée. Franchement, c'est une mauvaise idée. Donc ce qu'on a fait, c'est que par chance, dans ma boutique de déco, dans ma cage déco que j'avais, on a des ampoules. On a des ampoules en 3000, j'ai toujours des petites ampoules que je peux remplacer, des ampoules en pic comme ça, parce que des ampoules bulbes, bah, ça se remplace par des Aputure ou des Nanlite. Moi j'ai ceux de Nanlite là, qui sont très bien aussi, et du coup on peut remplacer des choses rondes. Mais des choses piquées pour des chandeliers, etc., j'ai toujours des ampoules 3000 watts, E27, voilà, qui sont en LED et qui fait le taf, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment sauvé ici. On va faire jouer cette petite guirlande avec un autre effet peut-être. Pourquoi? Parce que je vous montrerai aussi sur certains filtres Tiffen où on va un peu se régaler à voir des comparaisons. Mais c'est surtout parce que je trouve que ça matche bien avec qui elle est. Maintenant, ce qu'il faut, c'est voilà, comme on va avoir une nuit ici, on va avoir forcément un déséquilibre sur le cadre. Si on prend notre cadre et qu'on a un bord cadre ici sur la scène, on a forcément un déséquilibre à gauche, donc il va falloir relever ce côté gauche pour pouvoir ne pas avoir la sensation d'un vide qui va se créer. Donc il y a deux solutions, soit on fait un effet dur avec un miroir qui va venir tirer un trait, soit on a des cutters, soit on a un dôme ici qu'on peut utiliser pour venir éclairer, comme je vous ai dit, sa face, mais du coup, j'ai pas assez de lumière pour venir éclairer ce fond-là. De toute façon, là, on va pouvoir l'enlever, ça. On va faire jouer une nuit. Et pour faire de la nuit, il y a plusieurs nuits, comme vous savez. Tiens, je vais en parler un petit peu des nuits. La première chose, c'est qu'il y a 3 types de nuits. Il y a une nuit blanche, qui est un peu plus utilisée ici en Europe, parce que quand vous regardez la Lune, c'est vrai qu'elle est blanche. On va pas se le cacher. Elle n'est pas bleue, elle est blanche. Donc, c'est des choix de direction artistique qui matchent avec le sens du film, le mood, l'ambiance, le thème, le ton, etc. On a des lunes bleues, bleu cyan, et on a des lunes bleues CTB. Ça veut dire qu'on peut doubler pour avoir un bleu profond, un bleu nuit. Pourquoi on utilise des bleus nuit qui ne sont pas du tout, en fait, qui ne reflètent pas du tout la vraie couleur de la lune? Parce que tout simplement, le bleu, c'est la couleur qu'on voit le mieux la nuit. Donc ça paraît naturel d'avoir une nuit bleue, alors que ça ne l'est pas. Maintenant, j'ai choisi, par exemple, si je prends l'exemple de Rose de Chine, mon film, j'ai choisi de doubler mes gels pour avoir du double CTB, quoi. Du vraiment full CTB. Pourquoi? Parce qu'on était dans le conte, quelque chose de très contesque, de très féerique, donc de très romanesque aussi, de romancé. Et donc je voulais que les nuits soient vraiment bleu profond pour contraster. Voilà, dans la couleur, dans la teinte de couleur, je voulais contraster. Ça match avec le thème du film, ça match avec l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, ici, j'irai pas sur un bleu profond, j'irai sur un bleu cyan. Soit sur un blanc, soit sur un bleu cyan. Le blanc, ça manquerait de peps. Ça serait trop cinéma, ça serait trop terne. Alors qu'un beau bleu cyan, ça serait sur la roue des couleurs, très complémentaire, avec le jaune orangé. Voilà, plutôt avec le orangé d'ailleurs que le jaune, évidemment. Mais bon. On va aller sur un bleu cyan, Will, t'as raison, on va faire ça. On va faire une nuit qui va venir taper sur un miroir pour pouvoir venir éclairer toute la partie droite de la fenêtre. Pourquoi sur un miroir? Pour une seule raison, c'est que une nuit, c'est ni doux ni dur. C'est vraiment un entre-deux. C'est vraiment quelque chose à maîtriser, à comprendre à l'œil. C'est que la lumière de la lune, c'est le soleil qui reflète dessus. Donc c'est un réflecteur naturel, la lune. Donc nous, on va exactement simuler la même chose. On va refléter une source de lumière sur un miroir plutôt dur, qui va venir taper dessus. Et vous allez voir que le miroir, ça apporte une certaine distance, évidemment, à la lumière, qui va paraître encore plus naturelle que si on faisait
taper une lumière directe, dure dessus, ça serait pas beau. À la limite, je préférais un diff, un demi-diff qui vienne taper sur le mur, ça serait limite mieux que... Voilà. On est obligé de réquisitionner un pied et trouver une solution pour faire tenir ce miroir. Le miroir, on peut trouver une solution. Le fixer là contre les... On peut sûrement trouver une solution avec du gaff et on va pouvoir peut-être gaffer le miroir. Ça s'utilise beaucoup, on peut beaucoup faire ça. Parce que là, comme les poutres sont sur le côté, ma clampe, elle est pas bonne. Mon serre-joint, il est pas bon. Maintenant qu'il fait nuit, on va pouvoir vraiment bien contrôler et voir la conséquence de chaque source. On a déplacé le miroir, on l'a remis avec le serre-joint ici pour nous libérer des pieds avec le 80C qui tape, qui va venir, comme je vous ai dit, regardez, déboucher un petit peu toute la face opposée et venir créer un Rembrandt un peu style soirée, tu vois, c'est contrasté. Je vais sortir la cellule quand on tournera avec la mannequin pour pouvoir un petit peu comprendre le ratio de contraste et voir si c'est bon. Et puis voilà, regardez un petit peu ce qu'on a fait. Will, il s'est dit, mais attends, on chante la chanson Moonlight, pourquoi est-ce qu'on fait pas une Moonlight? Et voilà, et quand il y a du sens, Will, bravo. Il a suivi la masterclass de direction photo, faut dire oui aussi. Quand il y a du sens, vous pouvez pas vous tromper. Donc on est allé chercher, on a transféré le 400X dehors et on va aller le voir maintenant. Avant d'aller le voir, on a équilibré une source ici, elle était un peu patate. Comme on n'a pas de minette, on ne peut pas dimmer, etc. C'est une petite ampoule de LED chaud, voilà. On a juste mis un petit diff, c'est pas dans le champ. Et ça nous permet de rééquilibrer le côté gauche pour avoir cette harmonie dans le plan. Et vous voyez que la lune, avant d'aller dehors pour voir le setup, la lune, on a bien une lune qui est à 10 000 Kelvin dehors, qui est un bleu léger, un bleu cyan léger, qu'on va venir renforcer en baissant notre balance des blancs à 4500. Là, je l'ai mis à 4500 et ça me convient. Plus on descend, plus forcément nos sources chaudes vont remonter. Donc on n'aura plus du 3000 ou du 3002, mais 3005, 3006, 3008 qui va être un peu moins agréable. Donc il faut vraiment faire attention de rester entre du 4003 et du 4005 là-dessus. Si tu te mets à 4005, tu vas avoir un bleu qui sera un peu plus nuit, quoi, tout simplement. Un bleu cyan bien un peu plus marqué. On ne veut pas aller sur une nuit blanche parce que, voilà, comme je vous ai dit, ça ne colle pas avec le thème. Et donc là, du coup, on a vraiment bien cette diagonale. Souvenez-vous, la lune, elle est en hauteur. C'est naturel d'avoir des choses des lignes qui vont de haut en bas et pas inverse. Attention, les lunes, c'est rarement rasant. Ça existe, mais à l'œil, c'est pas beau. Donc, mettez bien vos sources en hauteur. Et c'est pour ça qu'il nous fallait un pied. Donc, on a changé de pied et il nous fallait un pied qui aille au moins à 3 mètres. Et donc, viens avec moi. Hop. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé le 400X avec la Fresnel qu'on spot à max pour garder le maximum de lumière sur le miroir là-bas. Le 400X, génial parce que c'est du X, donc du coup c'est là où on monte à 10 000 Kelvin dessus. Et donc la balance des blancs, on a juste à la baisser à 4005. Et donc le miroir, il est sur un pied newer qui monte à 3 mètres. Oh, il est crade le miroir. Tu sais que si on lavait le miroir, Will, je crois que... Oh là là, je crois qu'on gagnerait de... Je suis sûr qu'on gagne un stop, c'est sûr. Toutes les traces de doigts, je pense qu'il y a... Et tu nous as enfermés à ça. Ça change vraiment tout d'avoir une lune parce qu'en plus on a un gobo naturel de par la fenêtre qui vient se créer, donc on a ces formes de fenêtres naturelles qui sont pas mal du tout. On pourrait même aller chercher peut-être, tu vois, si on dîme un peu, on est à 40%. Et plus je vais dîmer, plus je vais avoir une... Bon là pour moi c'est trop fort. Si on est à 100%, c'est pas bon. 50 c'est bien, 50 ça reste correct. Et même là je trouve ça encore un peu léger. Si on pouvait chercher un bleu encore plus intense, mais du coup ici on est avec un X, on n'est pas avec un C. À la base je voulais mettre un 80C pour aller vraiment chercher un bleu un peu plus profond. Mais il y a plus de patates avec un 400X, c'est vrai. Ah c'est des choix et je trouve que ce choix est pas mal. Une gel ça aurait fait du bien, je crois que j'en ai. Mais pas obligé parce que c'est un bleu cyan léger, ça me va. Ça change, c'est assez chouette. Encore une fois, viens voir, si on bouge un peu la balance des blancs, on peut arriver à faire quelque chose. Ah, tu vois, mon lot, il est un peu plus, il est un peu léger, mon lot, comparé à mon lot ici. Regarde avec ce lot là qui est un peu plus fort. Et là, on peut avoir un bleu un peu plus intense. Ouais, entre un 4003 et un 4005. 4005, je trouve qu'on est bien. Du coup, pour résumer, on a deux 80C et un 400X. Alors, il y a des ampoules,
Il y a des lumières de jeu, évidemment, donc ça joue énormément. Et sans les minettes, c'est compliqué. Je vous le dis, sans les minettes, c'était un peu difficile. Mais avec 2 serre-joints, 2 pieds, 3 sources, bah, on peut faire quand même quelque chose de très mimi, très doux, très pro. C'est pas aussi doux que... Alors, celle-là, c'est assez doux. Et je pense que je vais dimmer un petit peu, je vais voir sur son visage et je vais un peu mieux exposer, voir avec ma cellule, comme je vous ai dit, quand elle arrive, je vous montrerai ça. Mais sinon j'aime bien ce côté brut de scène, vous voyez, de scène de concert, quoi, dans un bar-concert. Ça, c'est assez naturel, je trouve. C'est celle-là qu'on va pouvoir encore plus améliorer, voir si on rajoute pas un petit diff devant pour complètement adoucir le truc. Voilà, on va voir ce que ça donne avec son visage. Ça va dépendre de sa forme de visage aussi. Ça, c'est intéressant. La chanson est très punchy et très joviale. Il y a forcément une direction photo à adapter avec ce qu'elle chante. Ok, 2-8. 2-8 et 1. 1 à gauche et 2-8 à droite. Donc on a un 4, 2, 2-8, 3 stops d'écart. Donc on a un ratio de 3 points. C'est bien contrasté. Si on rajoute un diff, regarde ce que ça fait sur son visage. Non, là on perd beaucoup quoi. On perd trop. Hein. Et si plus on l'écarte, non, on perd trop. Ouais. On perd trop, mais je trouve que son visage, il est un tout petit peu trop exposé. Parce qu'en vrai, il est bien, mais c'est juste qu'au niveau de l'intention... En vrai, il est bien, parce qu'il est à 2,8. Mais c'est juste au niveau de l'intention, je pense qu'on peut être plus doux. C'est comment? Oui, c'est mieux, ouais. Ouais, du coup, 2. Donc on a gagné un stop. Enfin, on a perdu un stop. Un stop, ouais, on a 10 mètres 7. Donc c'est bien. Ça fait 1 et 2. On a 2 stops d'écart. Ouais, un ratio de 2 pour 1, c'est bien. C'est mieux. Ouais, c'est vrai que le nez est brut. Tiens, on va pouvoir du coup encore un tout petit peu t'avancer. Non, c'est moi. Voilà, vas-y. Et normalement, on a une belle catchlight dans les yeux. Ouais. Je sais pas le retour, mais il faudrait que je mette mon retour comme ça. Chante pour ma main. Vas-y, pour ma main là. Non, pour Anne, pour Anne. Ouais, on est sur un loop. C'est comment? Et je garde le reste pour léger comme ça, subtil comme ça, une petite fumée légère de concert. Très bien. Je vous parle un petit peu des changements qu'on a effectués, notamment ici sur la face. J'ai envie de tester une approche différente sur la face avec un 80, toujours un 80C, qui va taper en direct. En direct sur sa face, bien que on va diffuser avec un demi, avec un full et avec une grille d'abeilles pour vraiment essayer de quadriller au mieux notre sujet pour pas que ça bave, contrôler au maximum nos puits de lumière qu'on a effectués ici. Bah, voyez la différence avec un éclairage comme ça, avec un éclairage direct sur sa face et un éclairage par réflexion. C'est des styles différents, c'est une douceur peut-être un peu plus, faudrait que je revoie, je m'en souviens plus avec le reflow, mais j'aime beaucoup la lumière par réflexion parce que il y a un côté, comme on est tout le temps éclairé par de l'éclairage qui est reflété, la plupart du temps, dans nos murs, dans nos maisons, dans nos établissements, immeubles, écoles, ce que vous voulez, et ben c'est très agréable, c'est très naturel à l'œil. C'est pas aussi doux que là de diffuser à balle avec 2 diffs, etc. Bien qu'on aurait pu rajouter un autre diff derrière pour vraiment adoucir tout ça. J'en ai pas pris ici, je me suis pas équipé de ça. J'ai voulu faire au minimum possible, et quand on fait au minimum avec le maximum de résultats, quand on a le minimum de matériel et qu'on a un super résultat, c'est là où on est très satisfait, où on est très content de soi, où on galère un peu pour trouver ça. Alors du coup, deuxième changement, j'ai installé une Note 80C en direct, en contre-cheveux sur elle, vraiment un contre plein, c'est-à-dire il joue dans le champ. On va le faire jouer dans le cadre parce que c'est un peu ambiance concert, salle de concert, bar concert, etc.
c'est justifié. Okay, du moment que c'est justifié, vos choix, après, faites ce que vous voulez. Ouais, c'est quand même doudou. Hein. C'est quand même doudou avec un beau Rembrandt. L'angle est bon. Ouais, l'angle est bon parce qu'on va avoir une sorte de Rembrandt ou de loupe. Ça va faire on va retomber sur du cross avec notre moonlight, notre lumière de nuit, tomber sur de la lumière croisée et c'est agréable à l'œil parce que ça sera plus équilibré évidemment. Ça sera plus harmonieux dans le plan comme je vous l'ai dit dans cette première partie. Bref, c'est du slink. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on a fait sur les changements de cette deuxième partie. On voit ce que ça donne, on réactive ici. On a du coup la face à 30%. Et je pense que c'est pas mal du tout, je verrai avec ma cellule, sur un 3002. On a la deuxième, comme je vous l'ai montré, ici sur un 3000, qui va matcher avec le 3000 du mur, qui va venir vraiment créer une sorte de contre direct sur elle, mais aussi un petit halo dans l'objet, avec un petit flair, un petit halo très sympa sur des mouvements de caméra, parce que là, ce soir, on va faire beaucoup de mouvements de caméra comparé à hier. Et on a la lune à 100%, qui est pareil, reflétée par le miroir numéro 1. T'as mis un numéro 1? Non, numéro 2? T'as mis un numéro 2 ou un numéro 1? C'est un 2, hein? Ouais, c'est un 2. On l'a pas lavé. On a oublié de le laver. Et du coup voilà, 3 sources. 3 sources, on a fait un autre setup. Il y a aussi différents choix. C'est par rapport à mon angle de caméra, l'angle que j'ai choisi, de jouer sur ce L. Évidemment, je voulais pas avoir la cuisine, tout ça. Donc c'est par rapport à ça. C'est par rapport au fait que j'ai voulu faire une nuit. Et pour voir la nuit, il fallait forcément la faire venir de 3/4 gauche. Et donc du coup, j'ai voulu faire ça. Mais j'aurais très bien pu installer ma source principale ici, un 80 ici, qui vient faire une lumière croisée avec notre contre là-bas. Sauf que dans ce cas-là, si j'avais cet angle de caméra-là, on serait sur un éclairage long. L'éclairage de face qui est du même côté que de la caméra, ça va un peu aplatir. Ça va enlever du contraste. Et si on enlève ce contraste-là, on peut avoir une sensation de 2D, quoi. Tout est collé, ça va être un peu plat. C'est pour ça que je voulais quand même garder un contraste de 2 pour 1. On était sur du 3 pour 1 au début. On garde sur du 2 pour 1, c'est bien. On va voir là ce que ça fait dès qu'elle arrive. Je pense qu'on est sur le maximum optimisé avec 3 sources. Vous voyez qu'en 3 sources, on peut arriver à faire beaucoup. Alors, il y a des accessoires à chaque fois, je suis d'accord. Il y a un dôme, il y a une Fresnel, il y a des miroirs, il y a 2 pieds. Mais c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. À louer, ça coûte que dalle. Et à acheter, c'est pas un énorme budget non plus. Je vous mets les liens TRM pour toutes les sources à Aputure si vous voulez. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Direction Photo. Merci à Aputure d'avoir sponsorisé. Moi, je vous retrouve dans la suite de cet épisode. N'hésitez pas à checker la prochaine vidéo qui va arriver. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bye bye. 再见。